Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'extraction d'instruments. Lorsque l'on doit extraire un instrument, plusieurs techniques s'offrent à nous. Une des techniques consiste à utiliser les pinces spéciales, dites Stieglitz. Elles sont généralement utilisées en première intention lorsqu'une partie de l'instrument dépasse de l'entrée canalaire. Une autre technique, la technique de tressage, braiding, qui consiste à enrouler plusieurs limes autour du fragment, totalement ou partiellement contourné, afin de retirer le tout dans un mouvement de dévissage. Cette technique n'est valable que s'il y a suffisamment de place autour du fragment dans le canal. En outre, la force exercée lors du mouvement de torsion peut entraîner une fracture de la lime ou de la dent. Les techniques de microtube, dont la plus célèbre est le kit de Masseran, entraînent une perte importante de dents car il faut une ouverture d'au moins 3 mm pour garantir une accroche solide du fragment. Malgré ses nombreux avantages, cette technique est à utiliser principalement sur des fragments longs et à forte rétention dans le tiers coronaire supérieur avec des racines droites et une épaisseur de paroi suffisante. Autre technique, les ultrasons, considérés aujourd'hui comme la méthode la plus efficace en combinaison avec des forêts de Gates modifiées. La perte de substance est comparativement faible et permet également une excellente vue du fragment pendant la procédure. Cependant, dans le cas de fragments considérés comme longs, c'est-à-dire au-delà de 2 mm, l'utilisation des inserts devient compliquée car elle peut engendrer des pertes dentinaires importantes dans la courbure du canal, pouvant conduire à un risque accru de perforation. De plus, le stress induit par les ultrasons sur les longs fragments peut entraîner des fractures secondaires, rendant difficile, voire impossible, le retrait complet de l'instrument. Enfin, dernier point, en raison de la préparation sèche, la chaleur peut avoir des effets délétères sur le parodonte. Si je résume donc, une méthode d'extraction d'instruments se doit d'être rapide, économe en tissu dentinaire, préserver un accès visuel suffisant et ne provoquer aucun dommage thermique. Je vous propose la technique dite du lasso avec le frag remover. Cette procédure micro-invasive est rendue possible grâce à l'utilisation de canules et de fils ultra fins. Attention, cette méthode est à utiliser uniquement si vous travaillez sous microscope. La tête du fragment à extraire doit être dégagée pour permettre une accroche du fil. 0,5 mm de diamètre suffisent largement. On glisse ensuite une boucle ajustable de fil autour, puis on va venir la serrer avec la bague du frag remover petit à petit. Une fois complètement serrée, on va l'extraire en tirant tout simplement dessus. On peut utiliser cette méthode sans crainte d'extrusion pour des fragments situés dans la zone périapicale. On a donc une élimination aisée et sûre des longs fragments, même dans les zones courbes, une préservation maximale de la dentine, un accès visuel permanent, un risque de fracture secondaire négligeable et un effet thermique minimal, le tout pour une durée de préparation réduite. Nous allons donc voir ensemble comment monter le frag remover. Tout d'abord, on va choisir une canule. Vous avez 3 tailles à votre disposition, 0,075, 0,1 et 0,15. Pour la vidéo, on va choisir la 0,1 car c'est la taille la plus couramment utilisée. Comme vous pouvez le constater, il s'agit d'une canule avec une couleur bleu clair. De manière générale, il faut toujours choisir le fil le plus épais possible. Lors de la manipulation de la canule, on fera attention à ne pas la tordre ou à tirer dessus pour éviter de resserrer la boucle qui est au bout. Pour le montage du frag remover, on va tout d'abord positionner ces deux éléments l'un en face de l'autre. Donc vous avez les rainures vers le haut, puis on vient enfoncer le museau bien au bout. Puis on va prendre la canule qui est ici, la placer au bout du museau, tout en faisant attention à bien glisser le fil dans la rainure, les deux fils dans la rainure, comme ceci. Je viens positionner un doigt pour éviter que le fil ne ressorte, puis je viens serrer du coup mon fil sur les ergots à l'arrière du frag remover en faisant un 8 de chiffre. C'est la partie la plus délicate, car il faut faire attention à ne pas tirer trop sur le fil pour éviter de resserrer la boucle au bout. Voilà. Je viens faire mon 8, puis je viens serrer le tout comme ceci. Voilà. Comme vous pouvez le constater, ma boucle est toujours présente et mon fil est bien tendu puisqu'il ne dépasse pas de ma rainure. Dernière étape et la plus importante, la vis qui sert à gérer la tension sur le lasso. Je viens la placer ici, puis
je viens resserrer la bague. Je fais attention à ne pas resserrer trop la bague puisque c'est en la resserrant que du coup je pousse le museau vers l'avant et je viens resserrer la boucle. Il ne vous reste alors plus qu'à couder votre canule, placer votre lasso autour de la tête de l'instrument, resserrer avec la bague, puis une fois la boucle bien serrée, tirer pour récupérer l'instrument fracturé. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez la moindre question par mail wam@wamkey.com ou par téléphone 04 42 26 80 64. Vous pouvez passer commande directement sur notre site www.wamkey.com. Merci et à bientôt. J'ai mal dit ma phrase. Attention, cette méthode est conseillée. Et la technique du tressage, braiding, qui considère